firmware. Alors, mise à jour de firmware, vous devez tous avoir quelque chose en tête sur à quoi ça correspond. Donc, pour nous, alors initialement, si vous avez fait du LiveObjects jusqu'à un peu avant, on parlait de ressources, on avait pris un terme encore plus flou de firmware, mais c'est véritablement utilisé pour des firmware en 99,9% des cas. Donc, de quoi il s'agit? L'idée, c'est que dans votre compte, vous pouvez gérer un catalogue de contenu binaire versionné. Voilà. C'est-à-dire, vous allez pouvoir uploader des fichiers, leur donner un identifiant et une version. Et pour un identifiant donné, vous pouvez avoir plusieurs versions. Vous pouvez déclarer aussi des matrices de compatibilité, dire bah, la version 1, je peux aller de la version 1 à la version 2, je peux aller de la version 2 à la version 3, mais je ne peux pas aller de la version 1 à la version 3. Il y a des choses, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il y a du déclaratif que vous faites une fois. Ça, c'est une chose. Côté device, qu'est-ce qui se passe? Un équipement de lui-même, il peut annoncer à LiveObjects quel firmware il a. Donc, il annonce l'identifiant et la version. Quelle est sa version courante? On peut faire ça. Donc déjà, comme pour les ressources, on a une vue dans l'inventaire de quelle est sa version actuelle de firmware. Donc là, par exemple, sur mon téléphone, là, il annonce un firmware. Donc il y a un firmware ID, alors bon, la vue n'est pas très belle sous zoom. Un firmware ID démo splash screen dans une version actuelle Cargotec. Bref. Voilà. Donc ça, c'est juste annoncé par l'équipement. Jusque-là, il ne se passe pas grand-chose. Dans mon compte, alors du coup, je ne suis pas certain que dans ce compte-là, il y ait... Ah oui, il y a déjà des... Si, il y en a déjà. Donc dans ce compte-là, en effet, ça c'est mon inventaire de firmware, et il y a un firmware qui s'appelle Demo Splash Screen. Donc en tout cas, vous voyez, pour une version de firmware, pour un firmware donné, vous pouvez avoir une ou plusieurs versions. Voilà, alors lui, je ne sais pas ce qu'il y a. Je vais rafraîchir la page, je pense qu'il y a... Vous pouvez déclarer plusieurs versions, ce que vous voulez. Vous pouvez déclarer une version 1, une version 2, une version 3. À chaque fois, c'est un fichier différent. Alors, est-ce que ça fonctionne maintenant? Donc, lui, il a une version 1.3. Alors, le firmware qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas de version du tout dans ce firmware. Donc, on va lui ajouter une version. Alors là, ça doit être une image. Donc, je ne sais pas, je vais chercher une image LoRa. On va enregistrer ça dans un coin. Donc, on va créer une version. On va lui ajouter une version. C'est un peu risqué ce que je fais là. Des bons. Bon, donc en général, les versions, c'est plutôt des chiffres, c'est plutôt des 1.2, des choses comme ça. Hein, c'est vraiment le modèle classique. Compatible. Donc par défaut, si donc, vous voyez, pour une version donnée, il faut que j'indique les versions compatibles. Hein. Je peux mettre qu'il est compatible avec la V1, la V2, donc ça veut dire depuis quelle version je peux passer à celle-ci. Hein, souvent, parce que d'ailleurs on parle de firmware, donc on parle de mise à jour du logiciel qui est exécuté sur votre équipement. Hein. Donc, bien souvent, je suis capable de passer d'une version à une autre, et parfois j'ai des ruptures de compatibilité qui font que, en fait, pour aller à la version 4 depuis la version 1, il faut que je passe par la 2 puis la 3, parce que ça va mettre en place une arborescence de fichiers localement, ça va mettre en place certaines choses qui sont des prérequis pour les versions suivantes. Donc là, je vais mettre mon petit fichier. On voit que j'ai fait un mail à la Maïf, c'est cool. Donc voilà. Oui. Non. Oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est pareil, là, c'est la fonction qui est au niveau, qui est vraiment sur cette partie MQTT. Donc là, c'est pareil, on va descendre la commande de mise à jour logicielle via le protocole MQTT ou LightWeight. Mais derrière, il va y avoir un téléchargement qui va se faire en HTTP. Donc là, on est vraiment dans le monde IP. Alors sur LoRa, en effet, on entend parler régulièrement. Alors moi, je ne suis pas un expert, mais je sais que régulièrement, il y a des articles, des titres sur des mises à jour OTA via le réseau LoRa avec du broadcast, des choses comme ça. Apparemment, il y a pas mal de techno là-dessus. Il y a sûrement des gens qui étaient dans l'assemblée qui sont au point sur ces jeux-là. C'est pas du tout des mécaniques qui sont intégrées. Je suis même pas sûr que ce soit standardisé encore, ce genre de choses, mais ça existe. Donc quand ça viendra, en effet, peut-être qu'on branchera la partie LoRa là-dessus. Alors LoRa, évidemment, étant donné la taille des trames aujourd'hui, descendre un binaire en LoRa, ça semble assez compliqué. Maintenant, il pourrait y avoir des usages pour ça. Donc voilà, j'ai créé une version 1.2. Et donc maintenant, mon device MQTT. Tac. Et donc maintenant, je vais demander à mon device. Donc en fait, dans l'application,
Voilà. En fait, l'application, donc... Ah oui, oui. Donc là, le firmware dans l'application de démo, en fait, c'est une image qui est affichée. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, ça pourrait être le cas pour des vrais cas d'utilisation. Alors nous, on a vraiment rencontré des cas d'utilisation, c'était des vrais firmware du device. Mais parfois, on a des devices qui sont tellement cossus qu'en fait, ils ont plusieurs binaires exécutables, quoi. Il y a le firmware de base, et puis il y a des modules, je sais pas, ça peut être des services OSGI, ça peut être des plugins, ça peut être... il y avait des sujets là sur des taxis connectés avec des écrans qui diffusaient de la publicité, donc en fait ces contenus-là, il fallait que tout le monde le matin télécharge un certain contenu binaire qui était les quelques images de publicité qui avaient tourné sur les écrans de taxi de la journée, donc ça peut servir aussi à ça. C'est pour ça qu'initialement on parlait de ressources, mais c'est vrai que c'est tellement utilisé finalement pour des firmware que... Dites-vous que c'est des firmware et dites-vous que ça pourrait être utile pour descendre tout contenu binaire versionné, sachant que l'équipement peut en déclarer plusieurs. Il peut dire, bah, moi mon firmware de base il est en version 1, et puis screen advertisement, je sais pas, il est en version 2017. Quoi. Donc c'est possible de gérer ça. Donc là, il affiche une image qui est son firmware actuel, et puis je vais lui demander de faire un update. Donc je vais lui dire, donc vous voyez, automatiquement on me propose les versions qui existent, je vais lui dire, bah, passe sous cette version 1.2 qui est disponible. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça crée quelque part un ticket de mise à jour de firmware. Donc l'équipement reçoit un message qui lui dit hey, il faudrait que tu passes dans la version 1.2, voilà l'URL sur laquelle tu peux le télécharger, voilà le la signature, enfin, le checksum du fichier, etc. Pardon? Voilà. J'ai beaucoup de réunions loupées aujourd'hui. Alors, donc, en fait, il reçoit ça, l'application de démo, elle. Donc, dans l'idée, la séquence est beaucoup plus compliquée que sur la gestion de configuration. C'est-à-dire que la gestion de configuration, on descend directement, on lui dit voilà la valeur qu'il faut appliquer, le paramètre. Là, c'est plus compliqué. On indique au device, il y a une mise à jour qui t'attend. Voilà tout un tas d'informations sur la mise à jour à effectuer. Et c'est charge au device de déclencher ça. Déjà, il peut acquitter ou refuser. Il peut dire ok, ça me va ou ça ne me va pas. Et après, en plus, c'est de sa responsabilité à lui de réaliser le téléchargement dans un second temps. Donc, le device a beaucoup plus la main. Parce que, concrètement parlant, quand on a un dongle OBD qu'il faut mettre à jour, on va plutôt avoir tendance à attendre que la voiture s'arrête et que le contact soit coupé pour que la mise à jour soit téléchargée, par exemple. Donc souvent, il y a de l'intelligence au niveau de l'équipement pour savoir à quel moment c'est pertinent de véritablement non seulement faire le téléchargement du fichier, mais aussi appliquer la mise à jour. Quoi. Donc c'est le device qui a beaucoup la main dans toute cette séquence-là. Donc nous, dans notre application de démo, en fait, ça se concrétise comment? Ça fait apparaître un message qui dit « Voulez-vous vous mettre à jour ?» pour modéliser que c'est le device qui choisit le moment où il fait ça. Quoi. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, bon ben voilà, il a téléchargé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça a été immédiat, mais voilà. Le téléphone a du coup réalisé le téléchargement du fichier. Alors là, on n'a pas pu voir, mais si c'est un gros fichier, on a le temps de voir. On a un suivi dans LiveObjects de la progression de ce téléchargement. On est capable de vous dire, oui, l'équipement a commencé à télécharger, il a téléchargé telle quantité du fichier. Donc c'est du HTTPS. On peut faire du téléchargement par partie, etc. Et puis à la fin, en fait, l'équipement, pour finir de valider qu'il a fait sa mise à jour de firmware, il émet une dernière notification qui dit bon, maintenant ma version courante c'est telle version. Donc il peut y avoir des codes d'erreur, il peut très bien y avoir, parce qu'il peut se passer des tas de choses. C'est-à-dire que quand je télécharge un firmware et que je l'applique, après il y a des tas de raisons pour que ça merde. Peut-être que le firmware est mal signé, peut-être que le firmware est incomplet, peut-être que j'arrive pas à booter dessus. Voilà, donc il y a différents codes d'erreur qui permettent de représenter ces différentes problématiques-là. Voilà. Et donc la séquence ressemble un peu à ça. Donc on a une annonce de l'état courant. Et puis s'il y a quelque chose qui est en attente, il y a un cycle de préparation, parce donc aujourd'hui on a un connecteur de téléchargement qui est le connecteur HTTPS, mais on est capable de supporter, en tout cas on a un autre protocole pour des produits internes Orange. On est capable de délivrer des firmware sous d'autres formes. Donc peut-être que demain il y aura d'autres protocoles de téléchargement de firmware. Je ne sais pas si jamais, là tout à l'heure, la moitié d'entre vous nous dites on veut absolument, ce serait vraiment génial qu'on puisse télécharger en FTP ces firmware. Et c'est quelque chose qu'on pourrait venir intégrer dans notre chose. Et donc voilà, il y a une demande qui parvient au device. Et après, alors d'ailleurs il manque une flèche, il y a un retour du device qui dit s'il accepte ou pas. Après, véritablement le téléchargement, il y a l'application et il y a une notification finale. Orange.